Du tourisme, une occasion de promouvoir la destination Algérie et ses atouts à travers une importante participation, nous dit depuis Paris à Belouchette. C'est le grand rendez-vous du secteur professionnel du tourisme chaque année à Paris. Près de 30 000 opérateurs du secteur privé et public rivalisent d'ingéniosité et de nouveaux concepts pour promouvoir leur destination parmi les 170 proposés cette année. Les professionnels algériens ne sont pas en reste, regroupés sous l'égide de l'ONAT qui a redoublé d'efforts pour cette édition. D'abord, le stand est plus grand, l'espace offert à nos opérateurs est plus important. Et puis nous avons mis tous les moyens pour que ce soit une présence avec beaucoup de résultats. L'objectif final, c'est de tisser des contacts et pourquoi pas ne pas signer des contrats avec d'autres agences étrangères. Un marché très attractif pour les opérateurs français au regard des nombreux atouts du pays. L'Algérie, le pays, les images que l'on peut voir, pour ceux qui le connaissent, c'est déjà quelque chose qui est évident en termes de destination pour aller visiter toutes les richesses d'ailleurs, les villes, les montagnes, le bord de mer, la culture. Juste d'ouvrir comme c'est maintenant, de remettre des lignes, de refaire parler de l'Algérie, ça va aller vite parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent, qui avaient l'habitude de voyager là-bas et qui ont déjà transmis beaucoup cette passion. Nous on pense qu'il y a énormément de potentiel pour l'Algérie. Et donc beaucoup de choses à révéler, et d'autant plus que les Français aujourd'hui recherchent des destinations qui sont un peu hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse. Puisqu'il y a à la fois un côté nature qui est extrêmement important, avec notamment toute la partie de l'Atlas, et ainsi que le désert, qui est vraiment qui profite vraiment à tous les voyageurs, notamment en quête d'aventure. Et notre Grand Sud reste une carte maîtresse pour la destination Algérie, autant pour sa diversité, son immensité, sa magie, mais aussi l'offre très exigeante des agences locales. Il ne faut pas croire qu'on cible un grand nombre de touristes. Nous, ce qu'on cherche, c'est un tourisme de qualité. Et puis, nous, comme potentiel et richesse touristique, c'est quelque chose d'unique au monde. Donc, notre tourisme est très sensible. Donc, ce qu'on cherche, c'est un tourisme sélectif. Parce que le désert, ça ne peut pas se découvrir à 35 km/h. Le désert, c'est quelque chose où on le sent à travers la marche, à travers l'effort. Il y a de très bons retours. Nous signons beaucoup de protocoles d'accord avec les agences de voyage et tour opérateurs. Et nous essayons à chaque fois d'en profiter au maximum. Un marché en hausse grâce notamment à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes directes vers les villes du Sud cette année. Notre rôle essentiel ici, c'est d'accompagner les agents de voyage, soit algériennes ou étrangères, de promouvoir la destination Algérie, notamment le Sahara, Tamanrasset, Djanet, Timimoun et tout, et par la même occasion aussi de promouvoir la destination Afrique avec le nouveau hub d'Alger. Autre coup de pouce majeur au secteur du tourisme sahérien, la décision du gouvernement de dispenser de visa préalable les touristes se rendant sur place, leur permettant de l'obtenir à leur arrivée dans le pays. Oui. Cette initiative a été prise l'année passée et nous l'avons observé sur le terrain, un engouement de nos amis français, je parle pour la France ici puisque je suis ambassadeur ici, mais à l'international, des touristes qui se dirigent vers notre sud algérien. Ça c'est très clair. Et cette année, l'opération se répète. Des atouts que les opérateurs algériens n'ont pas manqué de mettre en avant à cette occasion. Et transition toute faite pour parler de l'une des destinations